Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast spécial YouTube. Et dans ce podcast, on parlera de tout ce qui nous est caché sur la nature de notre réalité, sur la nature de notre environnement. Et quand on voit le cirque satanique de la politique avec des acteurs sataniques, euh, qui ont un discours totalement vide, totalement vacueux, on voit bien que c'est là pour vampiriser notre énergie, mais aussi pour cacher certaines choses. Et donc, on va un petit peu voir ce qui nous est caché par rapport à notre environnement. Autrement dit, pendant que les gens sont focalisés sur la pièce de théâtre, beaucoup de personnes passent à côté de choses dans notre environnement qui nous sont cachées, qui nous sont inconnues et sur la nature même de notre réalité. Donc avant de continuer, je voulais annoncer que samedi 6 juillet 2024, on organise une conférence en présentiel à Paris de 12h à 18h sur le thème de la magie noire, comment elle nous affecte dans le quotidien et comment elle nous affecte au niveau général. Et on regardera comment certains événements sont des énormes opérations de magie noire à grande échelle. Donc, cette conférence aura lieu à Paris de 12h à 18h. Il reste quelques places. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour vous y inscrire, il vous suffit de nous envoyer un mail et notre adresse mail sera dans le lien juste en dessous de ce podcast où il y aura tout le programme détaillé de la conférence. Alors, sachez aussi que le dimanche 7 juillet 2024, j'organise avec Léna une visite guidée de Paris sur le thème des tulpas, des apparitions religieuses, du Paris hanté et de la Tartaria. Donc, c'est quelque chose qui est totalement inédit, totalement indépendant de la conférence du 6 juillet, je le précise. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc là encore, je mettrai un lien juste en dessous de ce podcast où vous trouverez notre adresse mail, le point de rendez-vous. Alors ça sera une visite guidée qui durera 5 heures, de 14 heures à 19 heures. Donc pour ceux que cela intéresse, prévoyez des chaussures de marche, prévoyez éventuellement un parapluie en cas de pluie, même s'ils n'annoncent pas de la pluie avec toutes les manipulations du temps, tout est possible. Et ça devrait être un moment très très intéressant, d'autant plus que c'est un tout petit prix. Donc n'hésitez pas à venir si cela vous intéresse. Sachez aussi que le samedi 20 juillet 2024, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème de la possession. Donc c'est un thème qui malheureusement est plus d'actualité que jamais. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter sur le lien qui sera également juste en dessous de ce podcast et puis à vous inscrire. Pour vous inscrire, il suffit de suivre la procédure. C'est très simple et ce webinaire est à un tout petit prix. Donc pour les participants du webinaire du samedi 20 juillet, la durée théorique est de 4 heures, mais prévoyez 1 heure en plus, voire 2 heures en plus, parce que c'est un webinaire en direct avec possibilité de questions-réponses. Et au dernier webinaire, les questions étaient tellement intéressantes et tellement pertinentes que ça a duré 1 heure de plus. Et pour le webinaire du mois de mai, ça a duré près de 2 heures en plus. Donc prévoyez 6 heures au lieu de 4 heures. Alors sachez que pour les inscrits qui seront inscrits pour le webinaire en direct, l'enregistrement du webinaire sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites, bien évidemment.
Donc l'enregistrement du webinaire qu'on a fait le 22 juin est en train, en ce moment même, d'être envoyé à tous les participants. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, juste un petit peu de patience, c'est en train d'arriver, ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc, en tout état de cause, je voulais tous vous remercier de votre soutien, de votre intérêt pour notre travail. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur YouTube et sur notre chaîne Odyssée. Donc, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, continuez comme ça. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire donc en assistant à nos conférences, en assistant, si vous êtes sur Paris, à nos visites guidées. Vous pouvez le faire en vous inscrivant à nos webinaires, en achetant nos livres, tout simplement aussi en parlant de notre travail aux personnes que cela peut intéresser. Et vous pouvez également nous soutenir en vous envoyant vos témoignages à propos de vos expériences paranormales. Parce que c'est vraiment grâce aux témoignages que l'on peut comprendre la nature de cette réalité et de ce système de contrôle. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, parce que c'est difficile de le remarquer, personne n'en parle, il y a tout un cirque politique en France. Et ce cirque politique est là à la fois pour vampiriser l'énergie des masses, mais aussi pour distraire les gens avec une pièce de théâtre. Et tous les buts de cette distraction, comme un magicien, c'est de mettre les gens dans une direction, mais pour qu'ils ne voient pas dans l'autre direction. Or, une des autres directions où les gens ne regardent pas, c'est la nature de la réalité. C'est ce qui se passe autour d'eux. Or, la réalité est beaucoup, beaucoup plus énorme, beaucoup, beaucoup plus fantastique que, que la science officielle veut nous faire croire. On est dans une réalité holographique, on est dans une réalité qui fonctionne comme une simulation, qui est multidimensionnelle, et cette réalité n'est qu'une pâle copie de la vraie création. Donc vous pouvez un peu imaginer comment doit être la vraie création. Mais là, on va voir déjà ce que l'on ne remarque pas autour de nous. Et la première chose pour ceux qui habitent dans des villes, c'est qu'il y a certains bâtiments qui sortent totalement de l'ordinaire, mais ils sont tellement présentés comme étant normaux que personne ne les remarque. Par exemple, quand on est à Paris, il y a des bâtiments comme l'hôtel de ville, la mairie du 10e arrondissement, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui sortent totalement de l'ordinaire. Ce sont des bâtiments qui ont été construits à une époque qui va de à peu près 400 ans à près de 800-900 ans pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui tout simplement n'étaient pas réalisables avec les technologies de l'époque. La cathédrale Notre-Dame de Paris, selon la version officielle, elle a mis plus de 100 ans à être construite, mais quand on regarde cette cathédrale, on se rend compte que c'est quelque chose, tout est fait, tout respecte des proportions tellement précises, tout est tellement fait précisément, même quand on pouvait voir la porte de Notre-Dame, il faut voir la finesse de la sculpture et tout ça pour bien comprendre que c'est quelque chose
qui n'étaient pas réalisables avec les outils de l'époque. Quand on va regarder même la précision des rosaces, la beauté des vitraux qui ont été conservés dans certaines cathédrales, comme la cathédrale de Chartres par exemple, quand on voit les alignements et tout ça, on se rend compte que tous ces bâtiments ne, ne pouvaient pas être construits à l'époque où ils ont été construits. Il faut savoir, par exemple, j'avais parlé à quelqu'un qui était un spécialiste de la cathédrale de Chartres, qui m'avait dit que chaque pierre avait le poids d'une voiture, c'était 1000 kilos à peu près. Donc imaginez des gens du Moyen Âge construire un édifice comme ça. On voit très bien on voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand, quand on va, par exemple, quand on va en Angleterre, par exemple, il y a des entrées de maisons qui se situent littéralement sous terre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand je dis sous terre, il faut descendre un escalier pour y rentrer. Et c'est très fréquent dans le centre de Londres. Quand on va en Russie, par exemple, la cathédrale Sainte-Basile, on voit très clairement que c'est un bâtiment qui sort de l'ordinaire, qui ne pouvait pas être construit avec des technologies de l'époque. De même, la grande mosquée d'Istanbul, l'ancienne basilique Sainte-Sophie, c'était impossible de les construire avec les technologies de l'époque. Quand on voit même des châteaux, par exemple, nous on partage notre temps entre les Hautes-Alpes et la région parisienne. Et quand on va dans cette région du sud, il y a beaucoup de châteaux, de choses comme ça, notamment en Provence, mais ce sont des bâtiments qui, par leur beauté, même la manière dont les jardins ont été dessinés, qui sortent de l'ordinaire. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, mais peu importe, c'est la finesse des choses et tout, ça sort de l'ordinaire. De même, le château de Versailles, c'est très clair que c'est des bâtiments qui n'ont pas pu être réalisés avec des techniques de l'époque. Donc, même aux États-Unis, il y a des fleuves, par exemple, des recherches qui ont été faites sur certaines rivières américaines, et ces chercheurs ont montré que ces rivières sont artificielles. Du reste, un chercheur du nom de Goro Adachi avait montré ça au début des années 2000, que beaucoup de fleuves et de rivières dans tous les pays du monde étaient artificiels. Donc si quelque chose est artificiel, ça a dû être construit par quelqu'un. Et on en vient donc à ce concept de civilisation disparue. Et ce concept porte le nom d'Atlantide, de Lémurie, de Tartarie, peu importe comment ça s'appelle, il y avait une civilisation globale qui avait disparu. Et ça, tous les pays en portent les traces. Donc pour moi, cette civilisation globale qui avait disparu euh, est, très est très clairement liée à la chute dans la fausse création et à la mise en place d'un faux âge d'or par les entités humaines par les entités non humaines pour que les humains de la vraie création soient leurrés, pour qu'ils consentent à la fausse création. Et ces entités non humaines ont mis en place justement euh, un faux âge d'or. Et c'est ce faux âge d'or qui porte le nom de Tartaria, d'Atlantide, de Lémurie, peu importe. Et à un moment donné, les entités non humaines ont mis fin à ce faux âge d'or. Donc, beaucoup disent que c'est lié à un cataclysme qui a été provoqué par ces entités non humaines. Pour moi, c'est lié à la mise en place d'une timeline synthétique. La timeline synthétique correspond à notre histoire officielle et cette timeline synthétique a été mise en place par les entités
non humaine pour justement, elle a été mise en place par les entités non humaines pour justement remplacer la timeline originelle par une timeline synthétique. Pourquoi? Parce un âge d'or, même faux, ne vampirise pas suffisamment d'énergie. Et les entités sans âme, ce qu'on appelle les djinns, les démons, les archontes, ont besoin de notre énergie psychique pour subsister. Ce sont des vampires psychiques. Donc elles ont remplacé le faux âge d'or par une timeline synthétique qui correspond à notre réalité consensuelle. Donc, la fin de la Tartarie, pour moi, ce n'est pas un cataclysme, c'est vraiment une timeline synthétique qui a remplacé la timeline originelle. Et cette timeline synthétique, c'est l'histoire officielle. Et pour générer la controverse, pour se moquer de nous, parce que les entités jouent avec nous, les entités non humaines ont gardé, ont gardé des vestiges de la Tartarie dans la nouvelle timeline. Et ces vestiges de la Tartarie, ben, c'est des bâtiments comme les cathédrales Notre-Dame et tout ça. Et donc, selon certaines personnes, l'histoire est beaucoup plus restreinte qu'on ne le pense. Elle a duré beaucoup moins longtemps qu'on ne le pense. Euh, à un niveau, oui, et à un niveau, non. Oui, parce qu'il y a des pans entiers de l'histoire qui ont disparu. Il y a par exemple une archéologue à qui j'ai parlé, qui faisait des fouilles en Afrique du Nord, et elle a dit entre 500 et 1500, il n'y a aucun vestige archéologique. Et donc, il y a cet élément-là. Selon certaines personnes, l'ancienne timeline existait encore il y a 200 ou 300 ans. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Et on ne peut pas se prononcer parce que le temps est issu des manipulations des entités sans âme. Et comme dans des jeux vidéo en ligne, par exemple, le temps peut être changé, manipulé par les entités, puisque cela fait partie de leur jeu absolument pervers et abominable. Cela fait partie de leur technologie. Donc, il y a eu cette nouvelle timeline qui a remplacé l'ancienne timeline, qui a donné, qui a donné l'histoire officielle, et avec la mise en place de la nouvelle timeline, il y a eu une manipulation du temps. Les entités sans âme ont modifié tout simplement le paramètre temps dans cette réalité qui fonctionne comme une simulation. Et beaucoup de gens disent qu'il y a eu un blackout total à propos de la Tartaria, qu'il y a eu une espèce de censure des documents qui prouvaient cela et tout. Moi, je dirais que c'était au-delà d'une censure, que tout simplement les subconscients des gens ont été reprogrammés pour qu'ils ne se rappellent absolument pas de ce changement de timeline. Le temps aussi a été transformé, le passage du temps a été transformé par modification des paramètres de la simulation, ce qui fait que personne ne se rappelle de la Tartaria. Et les seuls vestiges de cette civilisation globale, c'est des bâtiments comme les cathédrales, c'est même certains fleuves et tout ça qui sont là pour nous faire tourner autour du pot. Donc c'est quelque chose qui va vraiment très très loin. Mais rien que quand on visite une grande ville, un château et tout ça, c'est l'histoire de ces bâtiments est totalement différente de l'histoire officielle. Donc rien que tout autour de nous, il y a des choses que l'on ne connaît pas. Et des cirques comme la politique et tout ça sont mis en scène par les entités non humaines pour justement focaliser notre attention sur des choses. Donc, pendant qu'on est occupé avec tout cela, on passe à côté de la vraie nature de cette réalité. Et même, on a tous perdu l'habitude même de s'écouter.
et on banalise certaines choses. Par exemple, quand on est chez le dentiste, le temps passe extrêmement lentement parce qu'on craint la roue du dentiste, on craint le rendez-vous chez le dentiste. C'est pareil pour énormément de choses. Quand on fait quelque chose qui nous ennuie, le temps passe très lentement. Par contre, quand on fait quelque chose qui nous plaît, le temps passe très vite. Donc rien que ça en dit quelque chose sur la nature du temps. On voit bien que le temps, c'est issu de la programmation des entités non humaines. Et on voit bien que le temps est issu des technologies, des entités non humaines. Mais ça, on y passe à côté parce qu'on a perdu l'habitude tout simplement de penser à ce qu'est le temps, de se poser les bonnes questions. Parce qu'on est trop occupé par des futilités. Je parle encore du cirque de la politique, mais c'est affligeant, pitoyable et purement satanique. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, voir mes autres podcasts et nos livres pour voir ce qu'il y a derrière tout cela. Mais en tout cas, pendant que les gens sont pris avec ça, ils oublient des notions fondamentales comme le temps. Et pourtant, des chercheurs ont montré que le temps passe différemment pour les animaux. Pour un chien ou un chat, le temps passe 5 ou 6 fois moins vite que nous. Or, leur espérance de vie est 5 ou 6 fois moins grande. Donc on voit bien qu'il y a toute cette programmation. Même par exemple, quand on observe la nature, on voit que à la fois, il y a cette notion d'âme, cette notion de connexion divine avec les animaux. Par exemple, même quand on voit une chatte s'occuper de ses chatons, on voit très clairement qu'il y a quelque chose qui est absolument spirituel dans tout ça, qui est au-delà de l'instinct. On voit bien qu'il y a une connexion divine, qu'il y a quelque chose, qui a de l'empathie et tout ça. Quand par exemple, parce que j'ai des chats, quand par exemple une chatte est sur le point d'accoucher et que les autres chats viennent la lécher et tout ça, viennent s'occuper d'elle, on sent bien qu'il y a une empathie, qu'il y a quelque chose de beau dans tout ça. Donc ça, on passe finalement aussi à côté de cette connexion divine qu'il y a dans toutes les choses vivantes. Il y a le cas de cet apiculteur qui est décédé quand il avait plus de 90 ans. Le jour de son décès, toutes les abeilles le jour de son décès, donc il y avait la mise en bière du corps, tout le monde était autour de sa tombe pour lui faire un dernier adieu, et là, il y a un essaim d'abeilles qui est arrivé. Donc tout le monde commençait à paniquer et tout ça. Je vous laisse imaginer la scène. Et les abeilles n'ont pas attaqué les gens. Les abeilles se sont posées sur la tombe pour dire un au revoir à l'apiculteur. Et il s'est avéré plus tard que c'était ces abeilles qui littéralement lui avaient rendu hommage, littéralement. Donc on voit bien qu'il y a une connexion divine dans beaucoup de choses dans la nature, y compris dans des animaux comme des abeilles. On n'y pense pas. Et parallèlement à ça, il y a tout un programme qui est basé sur la mort et sur la peur. Et il y a un programme qui est neutre. Par exemple, les danses des abeilles, par exemple, quand une abeille danse pour indiquer les fleurs et tout ça, pour indiquer qu'elle revient à la ruche, ça suit un programme. Et c'est la même chose dans toutes les ruches du monde. Donc on voit bien qu'il y a une réalité qui est
qu'il y a une réalité qui est vraiment programmée. De même, tous les 17 ans aux États-Unis, il y a une espèce de cigale qui va sortir en masse de la terre et chanter. Et c'est par cycle de 17 ans. On voit très très bien qu'il y a une notion de programme. Et là, c'est quelque chose de ni bien ni mal. Mais rien quand on regarde des exemples comme ça, on voit qu'il y a une espèce de programme qui est en train de se jouer. Et c'est quelque chose qui est sous nos yeux. Et ce programme qui est artificiel, synthétique, cohabite quelque part avec quelque chose de divin, quelque chose qui est au-delà du programme, ce qu'on peut appeler l'âme, l'esprit, la connexion divine, peu importe. Et c'est partagé par les vrais humains et pas les personnages non joueurs. Et la connexion divine est aussi partagée par beaucoup d'animaux, y compris même certains insectes, ce que je ne savais absolument pas jusqu'à ce que je reçoive le témoignage de cet apiculteur. Et en même temps, il y a toute cette programmation, dans la vie, y compris dans la vie humaine. Par exemple, quand on voit le cirque de la politique, j'y reviens encore, mais c'est d'actualité, les gens sont programmés à aller voter. Voter pour qui, pourquoi, y compris dans cette recherche. Et voter, c'est vraiment consentir aux entités non humaines. C'est donner notre énergie à quelque chose de absolument démoniaque et pourtant de non humain. Et pourtant, les gens y vont. Donc on voit très clairement qu'il y a une espèce de programme il y a une espèce de programme qui se joue. Et on voit ça à tous les niveaux de la société. Et en même temps, dans l'humanité, dans la vraie humanité, il y a cette connexion divine. Il y a des choses de belles qui se passent. Ne serait-ce que, ne serait-ce que les gens qui font le bien autour d'eux, que les gens qui, qui aident les autres. Il y a des choses de bien qui se passent. Simplement, on ne voit pas ça, ni l'aspect programme, ni l'aspect bien. Pourquoi? Parce que on est trop pris par des futilités et c'est vraiment voulu. Justement, c'est un jeu d'illusionniste de la part des entités sans âme. Donc, on n'est même pas capable de voir, parce qu'on est pris dans cette espèce d'illusion, on n'est même pas capable de voir que il y a à la fois une connexion divine en tout être et à la fois cet aspect programme qui montre que l'on est dans une simulation. L'aspect programme se voit aussi quand en Afrique, et là on voit bien que c'est des programmes basés sur la peur, en Afrique, les gnous, quand ils traversent les rivières, ils vont traverser toujours à l'endroit où il y a le plus de crocodiles, alors qu'ils pourraient traverser un petit peu partout, mais ils sont comme programmés à traverser à l'endroit où il y a le plus de crocodiles pour que les bébés gnous soient mangés. Et ça, on voit bien que cette fausse création emprisonne des âmes et que cette fausse création est là pour fournir un maximum de souffrance et de peur aux entités, aux entités sans âme. Et il y a de même dans chacun d'entre nous, il y a des programmes de vieillissement et de mort et de maladie qui se déclenchent. Et ça, c'est lié au programme des entités sans âme, aux modifications génétiques portées par les entités sans âme. Mais on est tellement absorbé par tout ça qu'on ne voit pas que l'on est dans une réalité qui est totalement programmée. Euh, cette notion même de programme, on la retrouve absolument partout. Il suffit de voir les cycles solaires, les cycles d'astrologie et tout ça, pour voir que notre réalité, c'est un vaste programme. C'est comme un espèce de film qui se joue, film mis en place par les entités sans âme.
et c'est un film, et c'est un film qui est déjà, et c'est un film qui est extrêmement complexe parce que l'on a affaire à une technologie qui a des milliards d'années d'avance sur nous. C'est un peu, les premiers jeux vidéo étaient très très simples, c'était en gros des jeux de ping-pong où il y avait une espèce de balle qu'on tapait avec un espèce de truc, une barre qui bougeait. Maintenant, c'est littéralement des mondes virtuels. Et notre réalité, c'est quelque chose qui fonctionne comme un programme, mais un programme extrêmement complexe qui est là pour emprisonner qui est là pour littéralement emprisonner des, euh, des, des âmes pour les vampiriser. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un programme à plusieurs milliards de niveaux, à une quasi-infinité de niveaux. Il y a, il y a déjà notre timeline, mais notre timeline euh, possède plusieurs réalités qui ont des vibrations différentes, qui partagent le même espace. Il y a les timelines alternatives qui sont une infinité. Il y a les autres dimensions qui font partie de ce programme. Donc c'est quelque chose qui, qui est à la fois extrêmement vaste, mais qui à la fois est extrêmement petit, un petit peu comme une simulation. Par exemple, tout laisse à penser que l'univers visible est beaucoup moins vaste qu'on le dit, puisque notre réalité fonctionne un peu comme une projection et tout ça. Et c'est à la fois beaucoup plus vaste qu'on le dit, parce qu'il y a plusieurs niveaux à la projection, plusieurs niveaux vibratoires et plusieurs milliards de timelines et aussi plusieurs milliards d'autres dimensions. Donc c'est à la fois beaucoup plus petit et beaucoup plus grand. Euh, pour comprendre cette réalité 500, c'est voir l'arène des Hunger Games. Il y a tout un ciel et tout ça. C'est l'arène du Truman Show. Il y a tout le ciel, les étoiles et tout ça. Et Truman pense que c'est quelque chose d'énorme alors que c'est finalement un dôme relativement petit. C'est comme dans les Hunger Games, ça paraît extrêmement grand, mais tout est en fait programmé et tout ça pour que ça paraisse beaucoup plus grand que cela est. Et ces films sont des espèces de programmation prédictive pour montrer un petit peu aux gens la nature de cette réalité. Donc maintenant, j'ai fait une enquête avec Nag de la chaîne Nag avec Nag, dont je mettrai le lien également en dessous de ce podcast, une enquête qui parlait des galeries souterraines et des différents niveaux vibratoires. Et en état de conscience modifié, elle s'est mise au niveau des galeries souterraines, qu'on peut appeler terre creuse et tout ça, peu importe comment on l'appelle. Et elle a constaté qu'il y avait énormément de niveaux vibratoires différents dans cette terre creuse, mais aussi des êtres qui vivaient à la même vibration que nous dans les galeries souterraines. Donc on voit bien qu'on en connaît extrêmement peu sur notre propre Terre. Par exemple, Nag a parlé de l'existence de créatures de type dinosaure qui vivaient donc dans les galeries souterraines de la Terre, certains à la même fréquence que nous, d'autres à d'autres niveaux vibratoires. Elle parlait aussi de créatures de type reptilienne, mais aussi de créatures d'oiseaux inconnus, de formes de vie inconnues, qui vivaient à la fois dans des galeries souterraines au niveau vibratoire identique que le nôtre, mais aussi à des niveaux vibratoires différents. Mais tout cela se passait dans cette réalité. Donc, quand on voit cette enquête avec Nag, on voit le peu de choses que l'on connaît sur notre réalité. Pourtant, ce sont des réalités. Et aux États-Unis, beaucoup de personnes aperçoivent des oiseaux géants qui sont appelés des oiseaux tonnerres ou thunderbirds. Et ces oiseaux tonnerres
sont des créatures qui viennent de galeries souterraines et qui peuvent passer par un système de vortex dans le monde de surface. C'est un truc de fou, mais c'est ce qu'a constaté Nag. Et il y a d'autres Thunderbirds et d'autres oiseaux géants, mais quand je parle d'oiseaux géants, c'est d'oiseaux de 6 ou 7 mètres de long, qui pourraient également être des créatures totalement inconnues, qui vivent dans les forêts américaines notamment, mais pas seulement, puisqu'il y a des signalements d'oiseaux géants qui viennent des 5 continents. Beaucoup de personnes ont signalé aussi aux États-Unis et en Europe et en Papouasie-Nouvelle-Guinée des ptérodactyles. Les ptérodactyles sont censés être éteints depuis 65 millions d'années. Mais avec les manipulations de timeline, les notions d'autres dimensions et tout ça, l'extinction ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il y a des créatures inconnues qui sont parmi nous. Certaines peuvent être des créatures issues d'autres dimensions, d'autres peuvent être issues de galeries souterraines, d'autres peuvent être des créatures qui vivent dans des forêts, dans des montagnes, et qui arrivent à se cacher de nous et tout ça. Du reste, il y a des scientifiques qui ont fait des expéditions en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment Jonathan Whitcomb, et qui ont ramené plusieurs centaines de témoignages de la présence de ptérodactyles. Donc ça montre bien qu'on ne connaît rien à notre Terre. Bien évidemment, le CMI, les sociétés secrètes et tout ça savent ce qui se passe, mais nous, on est maintenus dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que ça remet tout en question le scientisme, ça remet en question la théorie de l'évolution et ça remet en question la nature même de notre réalité. Et pour vous montrer à quel point on connaît peu notre environnement, il faut savoir que il y a plusieurs centaines de tribus, et ça c'est tout à fait une information officielle, qui sont inconnues en Amazonie, notamment au Pérou et au Brésil. Et c'est pareil en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Personne ne connaît quoi que ce soit sur ces tribus. Et là, on ne parle pas de tribus mystérieuses, on ne parle pas d'humanité parallèle, on parle d'Homo sapiens sapiens. Et personne ne cherche à connaître. Pourquoi? Parce que tout est fait pour nous occuper avec des pièces de théâtre que sont la politique et l'actualité et toute la culture populaire et toutes les futilités. Dans le podcast précédent, on a parlé de ces humanités parallèles qui sont une réalité absolue, qui sont signalées par trop de personnes, mais personne ne veut même s'intéresser à ça. Pourtant, c'est une réalité. Il y a des humanités parallèles à nous qui vivent dans les galeries souterraines au niveau vibratoire classique, mais aussi à d'autres niveaux vibratoires. Ça a été confirmé par des témoignages, mais aussi par les enquêtes de Nag en état modifié de conscience. Et rien que ces informations, ça devrait au contraire entraîner les gens à vouloir en savoir plus, mais personne ne veut rien savoir. C'est comme s'il y avait une espèce d'hypnose, et effectivement, il y a une hypnose collective avec tout le cirque et tout ça, mais il y a aussi probablement des technologies issues d'entités sans âme qui mettent les gens dans un état d'hypnose pour que les gens ne cherchent même pas à comprendre. Et je le vois par exemple dans cette recherche. Cette recherche, ça fait 30 ans que je la fais. J'ai commencé quand j'étais un gamin, je n'avais même pas 14 ans. Donc, pour vous dire, ça fait très longtemps. Plus on fait cette recherche, plus on est
passionné. On ne peut pas arrêter. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est passionnant, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour pouvoir aider son prochain, pour pouvoir comprendre notre situation, pour pouvoir justement se libérer de tout ça. L'information est fondamentale et c'est quelque chose qui nous en apprend énormément sur l'humain, sur notre fonctionnement, sur l'âme, sur la nature de la réalité et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter et c'est une information trop importante pour qu'on puisse arrêter. Or, il y a énormément de personnes dans cette recherche qui s'y intéressent à fond, puis après qui passent à autre chose. Et ça, je ne comprends pas. Pour moi, je ne peux pas arrêter. Alors, où ces gens, et c'est possible, ont une façon différente de penser, et ça, très bien, je respecte totalement, et c'est une possibilité, ou bien, vu qu'il y a des personnes qui étaient peut-être encore plus passionnées que moi, qui au fil du temps, je les ai vus se mettre à cette recherche, puis ensuite tout arrêter pour passer entre guillemets à autre chose, je pense qu'il y a quelque chose au-delà. Et ce quelque chose au-delà, c'est une espèce d'hypnose de la part des entités non humaines via les pensées intrusives, peut-être aussi une hypnose qui est liée à des technologies de ces entités non humaines, qui est là pour réendormir les gens en cours de réveil. C'est un truc de fou, mais ces technologies existent. Pourquoi? Parce que les entités ont plusieurs milliards d'années d'avance sur nous. Donc, elles ont des technologies pour nous hypnotiser, pour nous empêcher de nous intéresser à la nature même de cette réalité. Et en même temps, il y a des trucs, il y a tous les trucs illusionnistes classiques, le cirque de la politique, le cirque de l'actualité, les futilités comme les matchs de foot et tout ça pour nous distraire. C'est multifactoriel. Par exemple, au fond au fond des mers, il y a la présence de créatures inconnues. Énormément de personnes ont aperçu des créatures de type serpent de mer, de type monstre marin inconnus. Même parfois, même parfois des navires de croisière ont aperçu des monstres marins ressemblant à des plésiosaures. Et ça, c'est tout à fait possible avec les manipulations temporelles, les timelines synthétiques et avec le blackout total qu'il y a à propos de l'existence de ces créatures mystérieuses, parce que ça remet tout en question. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est une certitude, il y a énormément de témoins qui ont aperçu des, des monstres marins. Il y a des chercheurs comme Lon Strickler, Tom Lyons et tout ça qui se sont intéressés à ça, et il y a des milliers de témoignages qui ont été recueillis. On parle de monstres comme le monstre du Loch Ness qui est d'origine multifactorielle, on parle de serpents de mer, de présence de créatures ressemblant à des plésiosaures, de requins de type mégalodon qui ont été aperçus absolument partout par des milliers et des milliers de personnes. Et les témoignages sont faits par des gens fiables. Donc, il y a très clairement parmi ces témoignages des manipulations d'entités sans âme qui peuvent se faire passer pour des créatures mystérieuses pour entretenir des systèmes de croyances, mais il y a aussi des rapports qui sont des vraies créatures mystérieuses. Et ces vraies créatures mystérieuses peuvent venir ou de notre réalité parce qu'on n'en connaît rien, ou d'autres dimensions parce qu'il y a des vortex qui permettent le passage vers d'autres dimensions ou d'autres timelines, ou alors d'autres niveaux vibratoires de notre timeline. Mais ça, c'est clair, net et précis qu'il y a des créatures mystérieuses qui ont été aperçues par des milliers de personnes, mais personne n'en parle parce qu'il y a un blackout total. D'ailleurs, officiellement, officiellement, 91% des fonds marins sont totalement inconnus. 91%, c'est absolument
c'est absolument énorme. Donc, on voit bien qu'on ne connaît rien à notre environnement. Beaucoup de personnes abductées ont été amenées par des entités non humaines dans des bases sous-marines. Timothy Good, un ufologue de pointe anglais très actif dans les années 80 et 90 et au début des années 2000, décrivait des bases souterraines, des bases sous-marines tenues par des entités non humaines au large de Porto Rico et même en Méditerranée et tout ça. Or cette information passe totalement inaperçue. Personne ne s'y intéresse. Pourtant, ce sont des choses proches de chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette manipulation par tout le cirque, mais aussi parce qu'il y a cette hypnose qui nous empêche qui nous empêche littéralement de voir les choses. Cette hypnose peut bloquer notre perception d'autres dimensions et nos pouvoirs psychiques, organiques. Cette hypnose peut aussi tout simplement nous empêcher même de nous intéresser, nous empêcher de nous poser les questions et conjuguées aux pensées intrusives qui sont liées à la présence d'entités non humaines, ça fait que l'on finit par ne rien chercher à connaître et à ne rien vouloir connaître de notre environnement. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Ce qui est certain, c'est que il y a des créatures qui séjournent dans les galeries souterraines de la Terre, à la fois au niveau vibratoire et à d'autres niveaux vibratoires, mais ça se passe dans le même espace et dans cette timeline. Certaines de ces créatures participent au système de contrôle des entités sans âme, d'autres mènent leur vie, mais il y a des mondes totalement inconnus sous nos pieds. Et d'ailleurs, certaines personnes disparues peuvent rentrer dans un vortex qui mène à ces mondes. On peut dire aussi qu'il y a la présence d'animaux mystérieux et de bases d'entités non humaines et aussi de bases du CMI dans les fonds sous-marins. Ça, c'est une certitude absolue. Richard Sauder, un chercheur américain, avait montré que les Américains et d'autres pays disposaient de technologies pour mettre en place des bases sous-marines et aussi pour creuser des bases sous-marines et que ces bases étaient présentes un petit peu partout. Ces technologies, elles viennent des échanges entre le CMI et les entités non humaines. Il y a aussi des humanités parallèles qui vivent à la fois dans d'autres niveaux vibratoires, dans certaines galeries de la Terre creuse, mais qui vivent aussi dans nos forêts aux quatre coins du monde. Ça explique les apparitions de Bigfoot et de Bretou. Donc on voit bien que l'on ne connaît rien sur notre réalité. Même autour de nous, quand on est dans les grandes villes, il y a des bâtiments que personne ne peut expliquer, qui sont pourtant là. Même les fleuves et les rivières qui paraissent anodins, certains semblent être des structures totalement artificielles. Donc on voit bien qu'on ne connaît rien à notre réalité. Et par exemple, même la forme de la Terre, personne ne peut savoir ce qu'elle est. Il y a cette espèce de débat futile, Terre plate, Terre ronde, et les personnes qui croient en la Terre plate mesureront et verront la Terre plate. Pourquoi? Parce que les entités non humaines manipulent nos perceptions et les instruments de mesure en fonction de nos croyances. Les personnes qui croient que la Terre est ronde mesureront et verront que la Terre est ronde. Pourquoi? Parce qu'il y a ces manipulations d'entités non humaines qui manipulent la réalité en fonction de nos croyances. Mais en fait, la Terre n'est ni plate ni ronde puisque on est dans une simulation.
Et il y a un chercheur argentin qui s'appelle Nos Confunden, ou qui a écrit un livre plus exactement qui s'appelle Nos Confunden, qui relate des témoignages authentiques de personnes qui sont passées au-delà du mur de glace. Donc, il se passe très clairement quelque chose. De même, il y a le témoignage de l'amiral Byrd qui a vu au niveau du pôle Nord la présence de mammouths, et qui s'est retrouvé dans un environnement extrêmement chaud et tout ça, avec des mammouths et une humanité parallèle. Et donc, il a découvert littéralement un autre monde. Ce témoignage a du reste été authentifié, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes. Donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose au-delà du mur de glace. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fantastique que la Terre ronde ou plate. Ça peut être tout simplement qu'au niveau du mur de glace, quand on arrive à un certain niveau du mur de glace, on passe dans une autre dimension ou dans un autre niveau vibratoire de cette réalité, ce qui explique des expériences telles que l'amiral Byrd et tout ça. Mais il y a un blackout total à propos du pôle. Par exemple, le survol des pôles est totalement interdit et aller faire un voyage touristique en Antarctique, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Donc, quelle personne normale aurait assez d'argent pour faire ça? La plupart des gens qui peuvent s'offrir ça sont très clairement connectés à des sociétés secrètes et tout. Donc, je ne dis pas qu'ils font partie de cette espèce de manipulation, mais sont beaucoup plus enclins à garder un secret. Donc, tout est fait pour qu'on ne connaisse pas la nature de cette réalité. Et bien évidemment, on ne parle pas des autres timelines, des autres dimensions et tout ça qui pourtant interagissent avec nous. On parle uniquement de cette réalité, de cette timeline et des différents niveaux vibratoires de cette timeline. Donc on voit très clairement qu'il y a une espèce de système de contrôle qui non seulement nous manipule dans le quotidien, mais nous garde dans le noir total à propos de la nature même de notre réalité. Et ce système fonctionne à la fois comme un illusionniste qui nous montre un cirque, un spectacle de marionnettes et d'autres mises en scène pour attirer notre attention sur cela, mais pour qu'on ne regarde pas ce qu'il y a derrière le rideau, pour qu'on ne voit pas les tireurs de ficelle et pour qu'on ne voit pas tout simplement notre environnement immédiat, ce qui se passe autour de nous, par exemple, pour qu'on ne voit même pas qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas à leur place dans nos grandes villes et un petit peu partout. Ensuite, par les manipulations de timeline, par les manipulations du temps, par les manipulations de notre perception, par des technologies et par les pensées intrusives, les gens ne vont même pas chercher à se poser des questions sur la nature réelle sur la nature réelle de notre monde, sur comment fonctionne notre monde. Pourtant, tout est là autour de nous. Il suffit de voir la nature relative du temps pour comprendre que c'est une technologie des entités non humaines. Ensuite, il y a tout un système d'égrégores lié essentiellement au scientisme, des égrégores aussi liés à la culture populaire, à la propagande générale, qui vont être là pour que les gens se moquent des gens qui se posent les bonnes questions. Donc on voit bien que tout est fait, que ce soit par le cirque de la pièce de théâtre, de l'actualité, de la politique, que ce soit par des égrégores, que ce soit par des technologies non humaines et des pensées intrusives, pour nous garder dans l'ignorance de notre réalité et de nous-mêmes. Donc c'est pour cela que cette information est extrêmement importante et c'est pour cela que je continuerai coûte que coûte à donner cette information.
Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion et YouTube.